À l'église, il y a toujours ce genre de frères positionnés, organisés, surtout célibataires, sur qui toutes les sœurs célibataires craquent. Et ce genre de frère, quand tu l'approches, tu lui dis, mon frère, vu ce que tu es et ce que tu as, en tout cas, je te dirais de pouvoir trouver une femme, la fiancer, pourquoi pas l'épouser. Ce genre de frère te répondra, non mon frère, moi, je n'aime pas ce genre de distraction. Le Seigneur pourvoira. T'inquiète pas. Frère, pardon. La Bible dit, propose et le Seigneur disposera. Vous verrez ce genre de frère être souvent très plongé dans les choses de Dieu au point d'oublier que la prière protège une relation, mais elle ne génère jamais le romantisme qu'il faut pour séduire la femme de ta vie. Prier, être intègre envers Dieu, servir Dieu, craindre Dieu ne peut pas être synonyme d'incapacité romantique. Certes, Dieu est capable de te donner une femme sans que tu uses des efforts de la drague pour l'avoir. Mais jamais, sans le romantisme, tu ne pourras la conserver longtemps. Certains me diront, en fait, si c'est réellement Dieu qui l'a donnée, tu ne penses pas qu'il va la laisser rester fidèle longtemps? Je ne suis pas contre ça. Vous avez tout à fait raison. Mais pour moi, je vous dirais, si Dieu nous donne à manger et que le manger se trouve devant nous sur une table, Dieu ne reviendra pas pour prendre cette cuillère, la mettre dans notre bouche pour que nous puissions manger. Il fera confiance aux capacités qu'il nous a dotés depuis le début pour prendre cette nourriture et la mettre dans notre bouche, afin qu'elle puisse bien sûr nous aider dans notre santé. C'est de la même manière qu'il procède pour ce qu'il fait pour nos relations. L'argent, dans une relation, l'argent embellit la femme, la rend belle, la rend éclatante. La prière la protège physiquement et spirituellement. On ne doit pas l'oublier. Mais le romantisme nous aide à la garder longtemps, à faire germer en elle la confiance et l'amour qui fera que vous puissiez vivre et demeurer longtemps. Tu dois savoir que la femme, pour toi, c'est comme un jardin. Certes, avec ton argent, tu peux facilement bien embellir ton jardin. Acheter un toit pour empêcher que les rayons ultraviolets ou destructeurs du soleil puissent le détruire. Tu peux acheter les meilleurs engrais chimiques pour aider ton jardin à avoir des meilleures fleurs. Mais sans eau, tu ne peux jamais avoir des fleurs ou des feuilles ou des arbres pousser dans ton jardin. Alors, si tu n'as pas de feuilles, si tu n'as pas de fleurs, si tu n'as pas de plantes dans ton jardin ne sert à rien. L'intérêt d'un jardin, c'est de voir des plantes y pousser. Si tu ne l'arroses pas, tu ne peux jamais voir des arbres pousser. Or, pour arroser, on a besoin de l'eau. Le jardin, c'est la femme. L'eau, c'est le romantisme. Les plantes qui doivent y pousser, c'est les sémences d'amour qui maintiennent une relation demeurée durable. Même Dieu ne cesse de nous rappeler dans la Bible qu'il nous aime. C'est une forme de romantisme qu'il adresse à notre personne. Les œuvres, les signes qui accompagnent ceux qui ont cru en Dieu sont les différents gestes de romantisme, de preuve d'amour que tu enverras. La femme est une fleur qui se doit se faire arroser par le romantisme venant de l'homme. Une femme qui ne se fait pas arroser, une fleur qui ne se fait pas arroser, se tournera vers un autre arroseur pour vivre. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des femmes infidèles par-ci, infidèles par-là. Même certaines femmes jugées irréprochables deviennent infidèles. Du frère Charlie, que Dieu vous bénisse.